Jésus-Christ TV. TV pour vous amener chez qui? C'est Georges? Non. Je Conforte? Non. Chez Audrey? Qui est bien dans le jeu aujourd'hui? Non. TV pour vous amener chez qui? Chez Sostel? Non. TV pour vous amener chez Jésus-Christ. Et si, il y a, dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, selon la volonté de Dieu, Georges a quitté ce monde, qu'il n'y ait pas de namamistes, qu'il n'y ait pas de namaïstes comme les baramistes ou je ne sais pas, qu'il n'y ait pas. Nous vous prêchons Jésus-Christ, nous ne vous prêchons pas nous-mêmes. Il y a des gens qui me disent, mais Georges, tu ne fais que critiquer. Bon, le vrai pasteur, le grand pasteur, c'est Jésus-Christ. Prenons ce frère du Burkina Faso qui insiste, voilà. Allô? Oui, présentez-vous, éloignez-vous de votre téléviseur. Oui, le Bénin. Oui, frère Olivier, que Dieu te bénisse, présente-toi. Oui, je suis d'une église évangélique au Bénin, mais depuis un moment, il y a certaines choses qui se passent qui m'étonnent. Depuis hier même déjà, les discussions sur cette affaire de Benzin, ça m'a plu parce que cette affaire de Benzin, depuis la Côte d'Ivoire, ça s'est passé devant moi. Ouais. Les gens n'ont pas allé au clair sur cette affaire. Et nous, on cherchait à savoir, à connaître le fond de cette affaire. Cette affaire à Bécan, ça nous a étonnés. Comment Abékan fait des miracles en tant qu'un homme de Dieu. Ouais, ouais. Et nous connaissons très bien cette église, comment ça a été créé, comment ça a commencé à grandir, à évoluer. Donc, cette affaire de, comment on appelle, Kakou Sévérin, vraiment, je l'avais dit à l'époque que celui-là, si vraiment il est un homme de Dieu, on verra sa fin. Parce que la mort d'un homme de Dieu est vraiment une mort que tout le monde sent que c'est vraiment une mort. Mais la mort d'un homme de Dieu, quelqu'un qui trahit Dieu, le nom de Dieu, et qui trahit le peuple avec le nom de Dieu, sa mort sera toujours une mort étonnante. Une mort tragique en effet. Pardon? Une mort tragique comme une mort par accident de circulation par exemple. Oui, une mort par accident. Et en pleine journée, ce jour-là, moi, j'étais sur l'autoroute du Nord. Et quand la scène s'est passée, j'ai dit non, mais c'est que celui-là n'est pas vraiment un homme de Dieu. En effet, absolument, je suis d'accord. Avec le discernement que j'ai, quand celui-là même prêche, toujours le Saint-Esprit me dit que ce qu'il dit n'est pas de Dieu. Ouais. Et comme tout le monde n'est pas d'accord avec moi en ce moment, je préfère me taire et garder ma sérieuxité. Ok, all right. Voilà, maintenant je suis au Bénin, mais je vois que dans les églises, au Bénin, les églises évangéliques, je vois des pasteurs qui collent leurs photos et photos de leurs femmes sur leur véhicule, et même quand tu rentres dans des églises, c'est photos de madame et monsieur s'assoit et madame à côté. Et ce qui est étonnant encore, on appelle pasteur papa. Tout le monde c'est papa. Et le pasteur même a souvent même des autorités, et souvent même il donne des ordres, il dit celui qui critique ma femme, ouais, tout à fait. je le maudis et je le tue. Tout à fait. Est-ce qu'un papa a le droit de dire que celui qui parle mal de sa femme, je le tue? Et par rapport à... Garde l'écoute, quel est ton nom? J'ai entendu Patrice, est-ce que c'est correct? Est-ce que j'ai bien entendu Patrice, c'est ça? Pardon? J'ai entendu Patrice, est-ce que le nom c'est Patrice, c'est ça? Patrice. Ok, Patrice, un instant, par rapport à l'église évangélique, je ne sais pas, il faut fuir de cet endroit comme la mort. L'église de Jésus qui n'a pas de nom. Si vous avez une église, que ce soit Patrice, toi qui m'écoutes, tous les frères et sœurs en Christ, si vous êtes dans une église qui a un nom, partez de là. L'église, c'est vous et moi. L'église, c'est l'ensemble des chrétiens à travers le monde. L'église, c'est nous chrétiens. Une église n'a pas de nom. Dans la Bible, l'église, c'était les croyants d'une ville. Et une église qui a un nom. Église, la souffrance va finir. Église, montagne de feu. Église, rivière de grâce. Église, ceci, cela. Ce n'est pas de Dieu. Nous devons avoir la Bible comme fondement. Une église qui a un nom, qui a cet internet, qui a une pancarte, ce n'est pas de Dieu. L'église, c'est vous et moi. Là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus-Christ, c'est l'église. Et maintenant, notre problème que tu as soulevé est, en fait, ces émissions interactives sont tellement intéressantes parce que c'est les bases que nous étalons. Et les bases, c'est quoi? Une des bases, nous allons en Matthieu chapitre 23. Le Seigneur Jésus interdit d'appeler qui que soit mon Père. Mon Père, Père ceci, Père cela. Si vous avez appelé un homme de Dieu, soi-disant, mon Père,
repentez-vous parce que vous avez fait le contraire de ce que Jésus enseignait. Jésus interdit en Matthieu chapitre 23, il dit, n'appelez personne père. Si vous appelez quelqu'un père, c'est quelque chose, c'est dangereux. Et on peut voir ça quoi en Matthieu chapitre 23, lisez à partir du verset 5 d'ailleurs, il s'agit des pharisiens. Et les pharisiens sont les ancêtres des faux pasteurs aujourd'hui. Regardez par exemple au verset 5. C'est-à-dire que les pharisiens, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Vous pensez que c'est nouveau? Regardez ces églises, camps de concentration pour l'enfer. Ces églises abominables. Regardez ce verset qui dit quoi? Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, ils aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Mon frère Patrice et tous ceux qui me suivent, on vous invite à un festin, que ce soit parmi les chrétiens, que ce soit parmi les non-chrétiens. Si on vous amène à une première place, demandez, suppliez les gens pour qu'on vous donne la place qui est derrière. En tant que vrai chrétien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens, soi-disant pasteurs, ils ont un fauteuil rembourré, bien rembourré devant. Les autres ont les fauteuils en bois, les fauteuils en fer qui font mal au derrière après les heures. Lui, il a un fauteuil bien rembouillé. Il y a des fois des trônes, le podium, la petite trône. La plupart de ces églises n'ont pas de climatisation. Ce sont des larges hangars. Et le ventilateur est dirigé sur maman et papa pasteur qui sont au trône, en train de faire leur cirque. Ils ont le ventilateur qui est dirigé vers eux. Ils ont les pots de fleurs à côté. Le trône est bien orné, bien arrangé. Les fauteuils bien rembourrés, douillets. Voilà. Ils aiment les premiers sièges dans les synagogues. Verset 7, ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi. Ah, pasteur. Ah, l'ego commence à monter, à s'enfler comme la lévue dans son cœur. Oh, révérend. Oh, mon père. Oh, archibishop. Oh, bishop. Les titres. Et vous qui m'appelez souvent, je profite. Vous qui dites souvent pasteur Georges. Ne mettez même pas monsieur devant. Dites Georges. Nous sommes frères et ne levez jamais un frère parmi vous. Ne levez jamais un frère. Nous sommes tous frères. Appelez tout simplement Georges. Si ton pasteur est offusqué parce que tu l'appelles par son nom, son prénom, il est offusqué. Parle en courant, il n'a pas l'esprit de Jésus-Christ. Quelqu'un qui a l'esprit de Jésus-Christ se rabaisse. Quelqu'un qui a l'esprit de Jésus-Christ est humble. Il est modeste. Il n'est pas offusqué quand on le tutoie. Il n'est pas offusqué quand on l'appelle par son nom. Paul, Georges, Pierre, Jean, Robert. Il n'est pas offusqué. Quelqu'un qui a l'esprit de Satan, l'esprit de l'antéchrist, l'esprit de l'antéchrist en lui, il l'aime quand on l'appelle par les titres. Apôtre, apôtre de nation, il est content. Évêque, archibishop. Regardez, ils aiment verset 7. Nous sommes en Matthieu chapitre 23, verset 7. Ils aiment à être salués dans les places publiques, à être appelés par les hommes rabbi, c'est le titre d'honneur, la titrologie, la titromanie. Mais vous, mes disciples, regardez, mais vous, ne faites pas comme eux. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi. Des gens qui s'appellent maître. Car un seul est votre maître, c'est qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Et vous êtes tous frères. Regardez ce verset. Lui qui dit, vous êtes tous frères. Verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre père. N'appelez personne, sauf votre père biologique, bien entendu. Mais quelqu'un qui n'est ni le A, ni le B, ni le C, ni le Z, votre père, parce qu'il est pasteur dans votre abomination, vous allez commencer à l'appeler père. La Bible dit, n'appelez personne sur terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Verset 10. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Les gens qui se donnent les noms superintendant général de ceci. Le directeur fondateur de cela. Les fondateurs. Un seul est fondateur. Si un homme vous dit qu'il est fondateur de son église, partez de l'en courant. C'est l'esprit de l'antéchrist. L'esprit de Christ n'amènera jamais à se dire qu'il est fondateur de l'église. Parce qu'il sait que seul Jésus est le fondateur. L'esprit du Seigneur Jésus-Christ n'amènera pas quelqu'un à dire que mon église. Aucun disciple dans la Bible n'a dit mon église. Qui dit plutôt mon épicerie évangélique? Ok. Ma boutique évangélique? Ok. Mais qui ne disent pas mon église? Voilà. Ainsi de suite, lisez ça par vous-même, mes frères.
Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à dire, frère, par rapport à ça, Patrice. Très bonne intervention, ça nous amène à voir les rudiments. C'est aussi l'avantage de ces émissions participatives. Voilà, je ne sais pas si on est toujours connecté avec le frère. Voilà. Donc, je pense qu'on a couvert la question de Colbertine sur la dîme. La dîme n'est pas d'actualité. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.